Très urgent aujourd'hui à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Les deux pays voisins ne cessent de se confronter mutuellement pour la lutte antiterrorisme qui ne cesse de prendre une autre tournure sur le sol ouest africain. La classe politique aujourd'hui en Afrique se divise. La communauté internationale se divise aussi réellement face à ce dilemme entre le Mali et l'Algérie. La Russie a été appelée comme intermédiaire, mais jusque-là n'arrive pas à faire taire ces deux polémiques entre ces deux géants de lutte antiterroriste en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, l'Algérie ne cesse de renforcer sa position avec son armée à la frontière avec le Mali. Mais en réalité, est-il prêt à attaquer le Mali ou, en effet, veut-il juste protéger sa frontière? Pour savoir réellement ce qui se passe entre le Mali et l'Algérie, je vous exhorte ou je vous appelle à prendre une chaise, vous asseoir pour écouter attentivement ce qui se passe actuellement entre les deux pays. Parce que ceci est en train de prendre une autre tournure, non seulement en Afrique, mais aussi dans la communauté internationale. Depuis quelque temps maintenant, les tensions ne cessent de monter d'un très grand cran entre l'Algérie et le Mali, deux pays voisins. Les activités de la lutte antiterroriste sur le sol malien à la frontière, plus précisément à Tinzamaten, ne cessent de renforcer la position de l'armée malienne qui, selon eux, craint bel et bien que ces terroristes ne se déversent sur le sol algérien. Le Mali aussi accuse que ces Algériens abritent des bureaux de ces Touaregs en Algérie et veut juste profiter de cette instance pour attaquer le pays voisin qu'est le Mali. Mais en réalité, la Russie a apporté sa médiation entre les deux pays, entre bel et bien l'Algérie et le Mali, qui est son protégé de la lutte contre le terrorisme aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Mais jusqu'ici, la Russie n'arrive pas toujours à maintenir les deux pays. En effet, en janvier 2024, le gouvernement de transition malienne a annoncé avec effet immédiat la fin de l'accord d'Alger. Donc jusqu'ici, l'Algérie, autant pour nous, était la tête de file de cet accord signé en 2015 qui, selon plusieurs internautes, était le cœur même, donc l'essentiel pour stabiliser le Mali en cette période. Aujourd'hui, les deux pays ne cessent de se confronter vis-à-vis de cette lutte antiterrorisme. Dans le communiqué du gouvernement malien, ceux-ci annoncent un changement de posture de certains pays et aussi ils accusent officiellement les actes d'hostilité et d'instrumentalisation du gouvernement algérien par rapport à cet accord d'Alger. Le gouvernement de transition malienne accuse ouvertement le gouvernement algérien d'héberger des bureaux de certains signataires de l'accord d'Alger devenus des acteurs terroristes pour endeuiller le peuple malien. Il a donc appelé le gouvernement d'Abdelmadjid Tebboune de rompre avec leur hostilité ou de mettre officiellement fin à ceci. L'accord entre les deux pays était déjà très boiteuse ou moribonde depuis 2023 lors
de la reprise des hostilités entre le gouvernement de transition malien et les groupes séparatistes touaregs. Pour cela, ils ont vu cet accord déjà très boiteuse parce que le gouvernement malien en 2023 n'a pas tardé à mettre les forces onusiennes hors du territoire national. Et aussi, lors de l'annonce du nouvel an, le colonel Assimi Goïta a annoncé officiellement le dialogue inter-malien sans intercession avec les groupes signataires de l'accord ou bien l'Algérie. Lorsque cet accord a pris une autre tournure, officiellement rompu en janvier 2024 par la voix du colonel Assimi Goïta. Le 4 août dernier, le Mali a officiellement rompu ses relations diplomatiques avec l'Ukraine qui a accepté officiellement d'avoir soutenu les groupes séparatistes qui hantent la quiétude et la paix du côté du Mali. Pour cela, cité par la presse britannique, par Times et le Guardian, Youssouf, porte-parole du GUR, le renseignement ukrainien, qui a annoncé que ces groupes séparatistes n'ont pas seulement reçu des informations nécessaires pour mener à bien des opérations sur le sol malien, mais aussi a annoncé qu'il y a encore bien d'autres qui restent à venir, inculquant ainsi la pleine concentration de l'Ukraine sur le combat aujourd'hui que ne cesse de lutter le Mali. Mais pourquoi l'Algérie est-il directement impliquée dans ceci selon la Russie? Les autorités russes accusent donc ouvertement l'Algérie de ne pas avoir fait confiance ou de prendre en considération les accords signés entre l'Algérie et la Russie par manque de devoir. Parce qu'ils ont manqué à leur responsabilité de surveiller une frontière tout juste à quelques kilomètres de la frontière algérienne. La Russie soupçonne même l'Algérie pour avoir, sous pression américaine, ouvert son ciel à des avions paramilitaires de service ukrainien pour jusqu'au nord du Mali. C'est ce qui jusqu'à aujourd'hui peine la Russie à entretenir ou à apaiser les tensions entre le Mali et l'Algérie aujourd'hui. Et les tensions ne cessent de monter. L'Algérie aujourd'hui nie officiellement ses faits ou ses soupçons du gouvernement russe. Mais nous savons que depuis belle lurette, le gouvernement malien ne cesse d'accuser encore une fois de plus ce gouvernement algérien de favoriser le terrorisme pour exploiter ses ressources situées plus précisément au nord du Mali. Plusieurs personnes ont fait des sorties accusant le Mali de profiter du pétrole ou de l'or malien situé au nord du Mali. Et aujourd'hui, après le départ des forces françaises de l'ONU et bien d'autres au nord du Mali, on a découvert aujourd'hui la plus grosse réserve de pétrole en Afrique, constituée à plus de 4000 milliards de barils de pétrole aujourd'hui. C'est une très très grosse information ou une très très grosse découverte qui vient d'être faite aujourd'hui sur le sol malien. Nous comprenons en effet que la lutte pour le terrorisme est en train de porter bel et bien ses fruits officiellement sur le sol malien. Mais nous appelons donc ces deux parties à toujours privilégier la diplomatie sur les tensions. Parce que rien ne cesse de faire des couteaux tirés entre les deux pays et qui n'aboutira finalement à rien. La paix
est toujours préférable qu'à la guerre. Et pour cela, nous appelons dans les deux parties à s'asseoir pour mieux collaborer ou pour mieux connaître réellement ou pour mieux situer leurs aspirations afin de collaborer comme voisins essentiels. C'est ce qu'aujourd'hui la communauté villageoise appelle ces deux parties à se comprendre mutuellement et à partager les efforts de paix entre les deux pays. Car si aujourd'hui le vent souffle chez toi, n'oublie pas que la direction du vent peut aussi souffler sur moi demain. Et nous amenons à souder les coudes pour enfin développer notre pays ou arriver au plus haut niveau que possible. Pour cela, nous vous souhaitons une très belle journée. C'est ici donc qu'on prend fin pour cette nouvelle note d'information. Mais nous rappelons que plusieurs personnes ici ne cessent de prendre nos vidéos pour profiter en réalité de notre travail que nous ne cessons d'abattre de jour en jour. Et nous déplorons cela très avec véhémence, ainsi pour une bonne marge des droits d'auteur. À cela, nous vous souhaitons une bonne journée. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Bye bye.